Philippe et moi, on avait un de ces mariages arrangés clichés. Dès le premier jour, il a posé quelques règles de base. Très clairement, il a listé le nombre de câlins hebdomadaires, la durée des tenues de main et l'intensité de nos baisers. Au début, il a suivi l'accord à la lettre, comme s'il cochait les cases d'une liste de tâches. Plus tard, il a simplement regroupé toutes nos tâches intimes le lundi. J'ai supposé qu'il était réticent, pensant que c'était sa façon d'arracher le pansement d'un coup. Mais j'ai été surprise en lisant son journal. Quel idiot je suis! Pourquoi j'ai épuisé tout mon quota hier? On n'est que mardi. Encore 6 jours avant de pouvoir serrer ma femme dans mes bras. Comment je vais survivre à ces 6 jours? Moi, Dans la journée, je ne trouvais plus mes clés de voiture, alors j'ai pris un taxi pour aller chez un client. Le soir, contre toute attente, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Je suis rentrée en taxi, mais il n'a pas pu entrer dans la résidence. Le temps que j'arrive à la maison en courant à toute vitesse, j'étais trempée jusqu'aux os. Alors, j'ai attrapé des vêtements et je suis allée prendre une douche dès que je suis entrée. En passant devant le bureau, j'ai vu la lumière allumée. Philippe devait être en train de travailler. Sous la douche, j'ai répété encore et encore ce que j'allais lui dire. J'espérais qu'il ne me dirait pas non. Ce serait tellement embarrassant si c'était le cas. C'était la première fois que je lui demandais une faveur depuis notre mariage il y a 3 mois. Après plusieurs répétitions, je me suis enfin sentie prête et j'ai coupé l'eau. Je me suis ressaisie, j'ai hésité un peu, puis j'ai frappé à la porte du bureau. « Entrez », a dit une voix calme de l'intérieur. J'ai doucement ouvert la porte et je suis entrée pour voir Philippe assis devant son ordinateur. Ses traits fins, associés à ses lunettes à monture dorée, paraissaient encore plus distants en cette nuit pluvieuse. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-il demandé en levant les yeux vers moi, sont-on aussi indifférents que d'habitude? « Est-ce que je peux t'emprunter ton ordinateur » ai-je expliqué nerveusement. Mon ordinateur a pris un peu l'eau tout à l'heure, et maintenant il ne s'allume plus. Mais j'ai un travail urgent à terminer. Ça ne te dérange pas si j'utilise le tien pour l'instant? Ne t'inquiète pas, je te le rendrai dès que le mien sera réparé demain. J'étais tendue. Un ordinateur, c'est personnel, après tout. Et Philippe et moi, on était pratiquement 2 inconnus qui partageaient un toit. Il y avait de grandes chances qu'il refuse. Mais heureusement, après m'avoir écouté, il a dit « Bien sûr, vas-y ». Il s'est levé pour me laisser sa place. Le bureau était spacieux, le plan de travail aussi. Il est passé de l'autre côté, a pris son téléphone et a continué ce qu'il était en train de faire. Je l'ai remercié doucement et me suis assise à sa place habituelle. Je ne voulais pas prendre trop de temps, surtout qu'il était occupé avant. Le problème, c'est que son ordinateur n'était pas tout à fait comme le mien, et j'avais un peu de mal à m'y faire. Soit je tapais les mauvais chiffres, soit j'ouvrais les mauvais sites. Plus tard, en essayant d'ouvrir un post-it, j'ai accidentellement cliqué sur une sorte de mémo synchronisé. Il y avait des tonnes de mots griffonnés là, probablement des choses que Philippe notait régulièrement. Je ne voulais pas violer son intimité et je me suis dit que je ferais mieux de fermer. Mais alors que ma souris survolait le bouton de fermeture, elle s'est bloquée. Le texte disait « 20 mai 2020 ». J'ai appelé ma femme ce soir, je lui ai proposé de venir la chercher. Elle a refusé. J'ai pleuré. Pleurs sonores. Pourquoi elle ne veut pas que je vienne? Ma femme si fragile sous cette pluie. Et si elle attrapait froid? Je l'ai vue passer devant le bureau, trempée. Ses vêtements lui collaient à la peau, elle est vraiment bien faite. Je sens que je vais saigner du nez. Non, je ne devrais pas être comme ça. Ma femme n'apprécierait pas. Mais, sérieusement, son corps est incroyable. Ah! Je veux la serrer dans mes bras, la serrer très fort. Je suis restée bouche bée, à regarder cet écran rempli du mot « femme » et de tentatives d'émojis ridicules. J'étais un peu sous le choc. Alors, c'est le journal de Philippe? Et cette femme, c'est moi? Mais il ne me déteste pas? Philippe et moi nous sommes mariés il y a 3 mois, un mariage de convenance typique, comme dans les romans. Avant le mariage, nous nous sommes vus seulement 3 fois. La première fois, lors de notre rendez-vous arrangé. La deuxième, pour discuter de l'organisation du mariage avec nos familles. La troisième, quand il m'a emmené faire nos tenues sur mesure. À chaque fois, nous avons à peine échangé plus de 5 phrases. Et même celle-là semblait froide et distante. Il ne m'a jamais souri. Chaque mot était empreint d'impatience, comme s'il subissait ce mariage contre son gré. Alors, quand il a établi ses règles de base le soir de notre mariage, je n'ai pas été surprise. Cette nuit-là, il était assis loin de moi sur le lit au drap rouge, énumérant les intimités hebdomadaires obligatoires pour sauver les apparences devant la famille. Tenue de main,
câlins, baisers, chacun avec un nombre, une durée et des niveaux spécifiés comme dans un cahier des charges. Je ne pouvais pas m'y opposer. Comme il l'a dit, c'était mieux pour nous deux. Donc, dès le 2e jour, Philippe a suivi scrupuleusement la liste, atteignant les quotas comme une corvée déplaisante. Après 2 mois, il a suggéré de tout regrouper le lundi parce que c'était trop contraignant. Je ne m'y suis pas opposée non plus. Hier, c'était lundi. Il est rentré à midi et a passé l'après-midi à me demander de l'aide pour diverses tâches dès qu'il en avait l'occasion. Après avoir terminé la dernière tâche par un baiser sur le front le soir, il s'est directement réfugié dans son bureau, comme s'il avait hâte de s'éloigner de moi. Mais que disait ce mémo ? Alors que j'étais encore perplexe, du nouveau contenu est apparu. J'ai levé les yeux et j'ai vu Philippe taper sur son téléphone. Il devait être connecté au même compte, synchronisant son téléphone et son ordinateur. Aujourd'hui, ma femme est venue dans mon bureau pour la première fois. Elle sent si bon. J'ai décidé que je dirais à l'employé de maison de ne pas nettoyer le bureau cette semaine. Et de ne pas laisser la porte ouverte. Sinon, l'odeur va se dissiper. Et la nuisette de ma femme est si jolie. Le décolleté est un peu bas. Sa peau est si blanche et si douce. On a envie de s'y blottir. Je veux m'enfouir dedans. En lisant ça, mes joues se sont mises à chauffer. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un nouveau coup d'œil à Philippe. Il restait sans expression, même un peu sévère. Je n'arrivais pas à le lier aux mots que je voyais. Mince. Il continue d'écrire. Faut pas que ma femme voie ça. Après avoir tapé ça, Philippe a subtilement avancé sa chaise. Maintenant, je ne voyais plus que le haut de son corps. Parfait, maintenant l'odeur est plus forte. De nouvelles lignes sont apparues dans le mémo. Juste un peu plus près. Son parfum devient encore plus évident. J'ai vraiment envie de la prendre dans mes bras. Et de l'embrasser. Faire des choses avec ma femme. Au secours, je n'en peux plus. Pourquoi je ne peux pas montrer mon affection à ma femme comme n'importe quel autre homme ? Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Je n'osais même plus regarder ces mots. Non, non, non. Philippe, un peu de respect pour ta femme. Même dans ton imagination. Après avoir écrit ça, il a soupiré doucement. J'ai baissé la tête, n'osant pas le regarder. Tu as besoin d'aide ? A-t-il demandé, la voix un peu rauque. Non, c'est bon. J'ai compris. Ai-je répondu rapidement. D'accord. Philippe a répondu doucement, puis a de nouveau baissé la tête. J'ai secoué la tête, pris une grande inspiration, et décidé de fermer le mémo pour finir mon travail d'abord. Mais juste au moment où j'allais cliquer sur la souris, de nouveaux mots sont apparus. Rejeté par ma femme une 2e fois aujourd'hui. Pourquoi elle me dit toujours non ? Ces mots m'ont semblé un peu étranges. Philippe ressemblait à un grand chien abandonné sous la pluie. Dis. Alors, j'ai dit avec hésitation. J'ai soif. Tu peux m'apporter un verre d'eau ? En entendant ça, Philippe a levé la tête, toujours avec son air froid. Bien sûr, a-t-il dit froidement. J'ai un peu soif aussi. Merci. De rien, a-t-il dit en posant son téléphone et en essayant de se lever. Mais dès qu'il a bougé, il s'est rassis. Après une brève pause, il a pris quelques livres sur le bureau et s'est levé à nouveau. Je l'ai entendu expirer profondément en fermant la porte. Tiens. Quelques minutes plus tard, Philippe est revenu et a posé un verre d'eau devant moi. J'ai tendu la main pour le prendre et j'ai remarqué une tranche de citron à l'intérieur. J'ai toujours aimé l'eau citronnée le soir. Mais depuis notre mariage, c'était soit moi, soit l'employé de maison qui la préparait. Philippe n'était pas au courant. Merci, ai-je dit. L'employé de maison n'est pas encore couché. Philippe a été un peu surpris en entendant ça, puis a hoché la tête. Ouais. Il est retourné à sa place. Il pleuvait toujours à verse dehors. Le balcon du bureau avait de nombreuses fleurs en bouton. Les gouttes de pluie frappaient les feuilles avec un cliquetis. Nous avons tous les deux travaillé dans la nuit pluvieuse. Quand j'ai relevé la tête, Philippe lisait un livre. Il avait les manches de sa chemise nonchalamment retroussées. S'étant lavé les cheveux, il n'avait pas l'air aussi soigné que plus tôt, mais ça lui donnait un charme décontracté. Concentré sur mon travail, je n'avais pas vérifié s'il avait continué à écrire dans ce mémo. Un peu curieuse, j'ai hésité avant de finalement l'ouvrir. La première chose que j'ai vue, ce sont 3 rangées d'émojis qui pleurent. Puis, en dessous, Philippe avait écrit. J'ai préparé l'eau citronnée, mais ma femme a cru que c'était l'employé de maison. Est-ce qu'elle pense vraiment que je suis inutile et que je ne sais rien faire ? Sous ces lignes, il y avait encore des rangées d'émojis qui pleurent. Puéril, mais très parlant.
Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser légèrement. Qu'est-ce qui est si drôle? Philippe m'a regardé, perplexe. Rien, ai-je rapidement caché mon amusement. Juste soulagé d'avoir fini mon travail. J'ai fermé le mémo nonchalamment et je me suis levée. Tu peux le réutiliser maintenant. Désolé de t'avoir retardé. D'accord. Philippe s'est levé, a fait une pause et m'a rappelé sérieusement. On doit aller dîner à la maison de famille ce week-end. Ne l'oublie pas. Oui, j'ai noté. J'ai hoché la tête et j'ai quitté le bureau. C'était l'anniversaire de la grand-mère de Philippe, donc tout le monde se réunirait pour célébrer. Les jours suivants, j'étais débordée de travail, rentrant tard et croisant à peine Philippe. Vendredi, je travaillais encore tard. Quand je suis arrivée à la maison de famille, il était plus de 9 heures. La plupart des lumières de la vieille maison étaient éteintes. Alors que j'allais me garer discrètement, la porte d'en face s'est ouverte. Je me suis retournée pour voir Philippe. Qu'est-ce qu'il fait là si tard? Il n'a pas l'air de se promener ou quoi que ce soit. Je veux dire, il a l'air prêt à se coucher, déjà douché et en pyjama. Pourquoi tu es dehors? Ai-je demandé en sortant de la voiture. Philippe a marqué une pause avant de répondre, je suis sortie pour prendre un appel. Allons-y. J'ai hoché la tête, sans trop y penser, et je suis entrée avec lui. Quand j'ai fini de me préparer et que je suis sortie, Philippe était déjà allongé sur le lit, lisant un livre que je n'avais jamais vu. En me voyant entrer, il a posé le livre et a dit « Repose-toi. Il y aura beaucoup de monde à la maison demain. » J'ai hoché la tête, me suis mise au lit. Le lit ici est un lit double à l'ancienne, pas aussi grand que celui de chez nous. Une fois allongé, la présence de l'autre personne est impossible à ignorer. Au début, je me sentais un peu mal à l'aise, n'osant pas trop bouger même en étant sur le côté. Mais la respiration de Philippe était régulière. Il semblait s'être endormi tout de suite, pas du tout dérangé par l'environnement. Voyant ça, je me suis aussi détendue progressivement, et le sommeil a commencé à m'envahir. Juste au moment où je m'endormais, j'ai senti quelque chose se rapprocher à côté de moi. Ça m'a un peu surprise, mais le mouvement s'est arrêté. L'épuisement m'a de nouveau submergée comme une vague. Ma femme. Juste au moment où j'allais me rendormir, j'ai cru entendre quelqu'un appeler doucement. Ma femme. La voix s'est rapprochée, comme si elle était juste à côté de mon oreille. Elle a percé mon conduit auditif, faisant frissonner mon tympan avec l'air déplacé. Tu me manques tellement. Est-ce que je te manque? La voix a fait une pause, puis un souffle bas a effleuré mon cou. Le travail est-il si important? Tu pars tôt et tu rentres tard depuis des jours, me laissant seule à la maison. La voix semblait de plus en plus peinée. Je ne peux plus te prendre dans mes bras ou t'embrasser. Rose, mon bébé. Les mots étaient confus, parfois trop bas pour être entendus clairement. Ils s'enroulaient autour de moi comme des fils. J'ai tourné un peu sur moi-même, ensommeillée, essayant d'ouvrir les yeux pour voir qui parlait. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne à côté de moi. La salle de bain, cependant, avait une faible lumière allumée. De légers bruits venaient de l'intérieur. C'était un rêve? Allongé là, comme paralysé dans mon sommeil, j'étais perplexe quand Philippe est sorti de la salle de bain. « Pourquoi tu es réveillé ?» a-t-il demandé en haussant les sourcils en arrivant au lit. « Je crois que j'ai fait un rêve bizarre, » ai-je dit, clignant des yeux avec force. Philippe m'a regardé un instant, puis s'est mis au lit. « Dors. » J'ai hoché la tête, refermant les yeux. Le sommeil est revenu rapidement, et cette fois je n'ai pas fait ce rêve. À moitié endormi, j'ai vaguement entendu Philippe dire « mignonne même à moitié endormie », son ton teinté d'un léger rire. Il y avait beaucoup d'amis de la famille et de partenaires à la maison aujourd'hui. Tout le monde est venu. Le père de Philippe gérait toujours le groupe, donc la plupart des mondanités lui incombaient. Étant l'héritier, Philippe devait aussi s'impliquer. Mais j'ai remarqué qu'il semblait distrait. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, de taper des messages. Je n'y ai pas trop réfléchi car la mère de Philippe m'avait entraîné dans une conversation avec quelques dames. Je n'aimais pas ce genre de réunion chez les Chênes. Mais maintenant que j'étais mariée à Philippe, je ne pouvais pas y échapper. Je n'étais pas vraiment à ma place, alors j'écoutais et ne répondais que quand on me parlait. Bonjour à toutes. Juste au moment où je commençais à m'ennuyer, j'ai remarqué que Philippe approchait. Il a salué tout le monde puis m'a dit « Rose, peux-tu monter m'envoyer un email ?» Bien sûr, ai-je répondu. Philippe a hoché la tête, s'est excusé auprès de tout le monde et m'a emmené. Envoie cet email au distributeur, a-t-il dit en me transférant les informations sur mon téléphone. Utilise mon ordinateur en haut.
Avant que je puisse répondre, son père l'a de nouveau appelé. Je suis allée au bureau, j'ai regardé les documents que Philippe m'avait envoyés et j'ai envoyé l'email comme il me l'avait demandé. Alors que j'allais me déconnecter, Philippe m'a envoyé un texto « Attends leur réponse avant de descendre ». Cet email est important. Je lui ai répondu par texto que c'était d'accord et j'ai attendu dans le bureau. Alors qu'il y avait du bruit en bas, le bureau était calme, ce que j'appréciais. J'ai pris un livre, le feuilletant de temps en temps, et je continuais à rafraîchir la boîte de réception. Le temps a passé jusqu'à ce qu'il soit presque l'heure du dîner, quand j'ai enfin reçu la réponse. En descendant pour informer Philippe, je ne l'ai pas trouvé, alors je suis allée dans le jardin et je l'ai vu de loin, debout en train de parler à quelqu'un. Je me suis arrêtée pour attendre qu'ils aient fini. Juste à ce moment-là, Philippe a jeté un coup d'œil dans ma direction avec une expression pas très joyeuse. Son air habituellement froid n'avait jamais été comme ça. Curieuse, j'ai remarqué que la personne avec qui il parlait s'est retournée et m'a vue aussi. C'était mon cousin, Rose. Dès qu'il m'a vue, il a quitté Philippe et s'est dirigé vers moi, m'appelant par mon prénom de manière assez désinvolte. « Quand est-ce que tu es rentré ?» ai-je demandé. « Tu n'étais pas en Europe. » Mon cousin n'est pas vraiment du genre casanier. Il a parcouru le monde depuis qu'il est adulte. Il a manqué mon mariage avec Philippe parce qu'il était en train de gravir l'Everest. « Je suis rentré depuis un moment », a-t-il répondu avec un rire désinvolte, comme d'habitude. Ayant grandi avec lui comme ça, je n'ai pas prêté attention à ses manières. J'ai continué et demandé. « De quoi vous parliez tout à l'heure ?» Mon cousin s'est tourné vers Philippe et Harry, en disant « C'est un secret entre hommes ». J'ai levé les yeux au ciel et j'ai pensé aller directement voir Philippe. Mais avant que je puisse faire un pas, Philippe s'est retourné et est parti dans une autre direction. Son dos avait l'air un peu déterminé pour une raison quelconque. Qu'est-ce que c'était que ça ? Après ce week-end, Philippe a commencé à agir un peu bizarrement. La première semaine, il a passé beaucoup plus de temps que d'habitude dans la salle de sport à la maison. Il s'y entraînait de temps en temps avant, mais maintenant il le faisait beaucoup plus. Rien de trop étrange à ça. Mais en plus, il a commencé à se comporter un peu bizarrement. Par exemple, pendant quelques jours, il sortait de la douche sans mettre de t-shirt. Ça n'était jamais arrivé depuis notre mariage. Un soir, je suis rentrée tard du travail. Dès que je suis entrée dans la chambre, j'ai vu Philippe, vêtu d'une simple serviette, sortir de la salle de bain. Ses cheveux étaient mouillés, l'eau coulait le long de son cou sur sa poitrine. Il y avait même quelques gouttelettes suspendues autour de ses abdos. « Tu es rentré ?» a-t-il dit en me voyant arriver. Puis il s'est dirigé vers le lit pour arranger les draps. Ses muscles se sont tendus alors qu'il se penchait. Je l'ai regardé et j'ai froncé les sourcils. « Tu as trop travaillé ces derniers temps. » « Hein ?» Philippe avait l'air confus. « Pourquoi tu dis ça ?» J'ai réfléchi une seconde et j'ai dit « Eh bien, j'ai remarqué que tu oubliais ton pyjama après la douche ces derniers jours. » Avant qu'il puisse répondre, je lui ai rappelé « N'oublie pas la prochaine fois. Il fait beaucoup plus froid en dehors de la salle de bain. Tu vas attraper froid. » À ces mots, Philippe s'est figé. Même s'il était de profil, j'ai pu voir que son expression était un peu étrange. « Vraiment ?» ai-je dit, pensant qu'il ne me croyait pas, tu pourrais facilement attraper froid. « D'accord. » Après un long moment de silence, Philippe a finalement répondu « Compris. Je m'en souviendrai la prochaine fois. » Le lendemain, il n'est plus sorti torse nu. Mais il a passé encore plus de temps à la salle de sport. Aucune idée de pourquoi il s'était soudainement mis à l'entraînement. Quand j'ai fini de me préparer et que je suis sortie le soir, je l'ai trouvé déjà au lit. « Tu es rentré tôt aujourd'hui ?» a-t-il demandé en soulevant la couette. « Pas beaucoup de travail aujourd'hui » ai-je répondu, en le regardant nonchalamment. C'était juste un regard en passant, mais j'ai remarqué que son pyjama n'était pas boutonné. Il était adossé à la tête de lit avec un magazine économique. Sa chemise était assez ouverte pour laisser voir sa poitrine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé en posant le magazine. J'ai hésité, puis j'ai demandé « Un de tes boutons est tombé ?» « Quoi ?» Philippe a froncé les sourcils. « Ta chemise ?» ai-je montré. « Il manque un bouton. Tu veux que je le recouse ?» Philippe a toujours grandi dans le luxe, donc je n'étais pas sûre qu'il porterait une chemise avec un bouton manquant. À ma proposition, Philippe a semblé surpris. Puis, étrangement, son visage a rougi, la rougeur descendant jusqu'à son cou. « Pas la peine », a-t-il dit en rangeant le magazine et en se glissant sous les couvertures. Je la jetterai demain. Comme je le pensais, il ne porterait pas de vêtements abîmés. Je n'ai pas insisté et j'ai éteint la lumière. Dans le noir,
il m'a semblé que sa respiration à côté de moi était différente de d'habitude. Philippe n'allait plus à la salle de sport. Mais il a recommencé à agir étrangement. Nos dîners étaient généralement préparés par l'employé de maison. Mais pendant une semaine, je l'ai trouvé en train de cuisiner en rentrant. Il sortait rapidement les plats et m'incitait à m'asseoir et à manger. Pas de travail urgent au bureau, ai-je finalement demandé après avoir vu ça plusieurs fois. Philippe s'est arrêté au milieu d'une bouchée. Quoi ? Tu as l'air très libre ces jours-ci, tu cuisines même le dîner. Oh, pas grand-chose en ce moment, a-t-il répondu. C'est bien que tu aies un peu de temps libre. Mais ce n'est pas l'employé de maison qui s'occupe habituellement des repas ? Sa main a semblé rester en l'air un instant avant qu'il ne la baisse, en disant « Si. C'est vrai. » Après ça, Philippe n'a pas été lui-même pendant quelques jours. Pas de salle de sport. Pas de cuisine. Il semblait abattu, restant dans son coin. Il s'enfermait dans son bureau quand il était à la maison. Parfois, je passais et j'entendais le cliquetis du clavier. Était-il encore en train d'écrire dans son journal ? Nous n'avons jamais été très proches, donc je n'ai pas trop cherché à savoir. Mais il agissait tellement bizarrement ces derniers temps. De plus, après avoir lu son journal l'autre soir, je ne pouvais pas me l'enlever de la tête. J'entrevoyais parfois une lueur de compréhension, mais elle s'échappait toujours dans ce chaos. Alors, même si ce n'est pas bien de lire secrètement le journal de quelqu'un, j'ai décidé d'y jeter un autre coup d'œil. Le vendredi soir, je lui ai de nouveau emprunté son ordinateur portable. Comme la dernière fois, Philippe m'a joyeusement laissé sa place et s'est déplacé de l'autre côté. Je me suis assise nerveusement devant l'ordinateur, guettant le moindre signe sur son visage. Quand j'ai vu qu'il était concentré sur ses propres affaires, j'ai prudemment ouvert le mémo. Ça faisait presque un mois depuis la dernière fois. Le mémo avait quelques nouvelles pages ajoutées. Je suis revenue à la date de cette nuit-là et j'ai trouvé l'entrée du lendemain. Juste un peu plus, un tout petit peu plus, et je n'aurais pas pu me retenir la nuit dernière. Mais peut-on m'en vouloir ? Le lit ici est si petit. Rose dormait juste à côté de moi, si près. Je pouvais voir les petits poils sur le lobe de son oreille. Si doux et mignon, j'ai failli l'embrasser. Heureusement, je me suis retenue. Si Rose l'avait découvert, elle ne voudrait peut-être plus jamais de moi. Mais, quand je suis allée aux toilettes plus tard, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Rose. Mince, je me sens coupable. En lisant ces lignes, mes yeux se sont agrandis de choc. Donc cette nuit n'était pas un rêve. Et Philippe est allé aux toilettes à cause d'eux. Essayant de garder mon sang-froid, j'ai continué à faire défiler. Philippe a écrit 202X, 20 mai. J'ai élaboré 3 plans aujourd'hui. J'espère qu'ils fonctionneront. Des plans ? Quels plans ? Curieuse, j'ai cherché « plans » sur l'ordinateur. 3 dossiers sont apparus. Ils étaient nommés Plan séduction rose, version musclore. Plan séduction rose, conquérir son cœur par son estomac. Le dernier avait un nom étrange. Plan séduction rose, à n'utiliser qu'en dernier recours, aka, le plan de la honte. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai voulu les ouvrir, mais ils étaient verrouillés. N'ayant pas le choix, je suis retournée au mémo. 202X, 20 mai. Je suis sortie avec juste une serviette. Rose m'a regardée et a plaisanté sur le fait que j'oubliais mon pyjama. Mon corps est-il si peu attrayant ? Je n'ai pas perdu un seul abdo. Les pectoraux sont toujours là. Pourquoi Rose s'en fiche complètement ? Tant pis, si Rose n'aime pas, c'est que ce n'est pas assez bien. Demain, plus d'entraînement. S'entraîner comme s'il n'y avait pas de lendemain s'il le faut. 202X, 20 mai. J'ai délibérément laissé ma chemise ouverte pour que Rose la voie. Mais Rose a cru que les boutons de mon pyjama étaient tombés. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Suis-je vraiment devenu si vieux et si peu séduisant ? Avant, on me faisait des compliments même quand je portais une doudoune. Maintenant, même en me déshabillant, ça ne lui fait ni chaud ni froid. N'ai-je vraiment plus aucun charme ? Ou est-ce que Rose s'intéresse plus à ce qu'il y a en dessous ? Je suis assez confiant de ce côté-là, mais je ne peux pas montrer ça à Rose comme ça. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Non, Rose n'est pas si superficielle. C'est décidé. J'oublie le plan musclore pour l'instant, je vais commencer le plan cuisine. 202X, 20 mai. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai préparé un repas pour Rose. Mais elle m'a juste demandé si je n'avais rien de mieux à faire. Qu'est-ce que je suis censée faire ? La séduction n'a pas marché, ni le fait de montrer que je prenais soin d'elle, ni la cuisine. Rien de ce que je fais ne semble intéresser Rose.
Mais je ne peux pas abandonner. Un type a dit qu'il allait essayer de séduire Rose, et je ne peux pas perdre contre lui. Mais que puis-je faire de plus? J'ai tout essayé, mais Rose ne ressent rien. Suis-je vraiment si inférieure à ce gamin blond? Pourquoi Rose a-t-elle si mauvais goût? Dois-je vraiment utiliser le plan final? Le mémo s'arrêtait là, écrit il y a 3 jours par Philippe. Après l'avoir lu, j'étais toute chamboulée. Bien sûr, c'était difficile à digérer. Et qui est ce gamin blond? D'où sort ce type? Pendant que j'essayais de comprendre, mon téléphone a sonné. C'était mon cousin. Il a dit qu'il partait demain et m'a demandé si je pouvais l'accompagner à l'aéroport. Il a aussi mentionné qu'il n'avait plus de place dans sa valise et m'a demandé si je pouvais lui en apporter une, car il n'avait pas le temps d'en acheter une autre. Je lui ai demandé si une seule suffirait, et il a dit oui. J'ai accepté et j'ai raccroché. Quand j'ai levé les yeux, Philippe me fixait avec une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Philippe a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais après avoir hésité, il a juste dit que ce n'était rien. Cette nuit-là, il est resté occupé dans le bureau. Même quand je me suis endormie, il n'était pas revenu. Le lendemain, c'était le week-end. J'ai trouvé la porte du bureau fermée, ce qui était étrange car Philippe la laissait habituellement ouverte quand il n'était pas là. Ça voulait dire qu'il y était resté toute la nuit? Je suis descendue demander à l'employée de maison, qui a dit qu'elle n'avait pas vu Philippe ce matin et que la porte du bureau ne s'était pas ouverte une seule fois. J'ai décidé d'apporter un peu de soupe à Philippe. En ouvrant la porte, j'ai vu Philippe à l'ordinateur, l'air épuisé. « Tu as veillé toute la nuit ?» ai-je demandé. Il a dit que oui, la voix un peu rauque. J'ai hoché la tête, l'employé de maison a préparé une soupe au ginseng. « Prends. » Philippe l'a prise en marmonnant des remerciements. « Bon, je vais faire mes valises. » Je me suis retournée pour partir. « Rose. » Philippe a appelé. « Tu sors plus tard ?» a-t-il demandé maladroitement. « Oui, pourquoi ?» Philippe m'a regardé un moment, mais a fini par ne rien dire. Toutes les valises de la maison sont dans le placard. Je suis entrée pour trouver la mienne, mais elles sont toutes assez petites. J'ai réfléchi et j'ai décidé de demander à Philippe si je pouvais lui en emprunter une. Je pourrais toujours lui en acheter une nouvelle plus tard. Mais juste au moment où j'allais partir, quelqu'un a soudainement surgi et m'a repoussée à l'intérieur. Il m'a poussée contre la porte, me coinçant dans l'angle. J'ai levé les yeux et j'ai vu Philippe qui me fixait intensément. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes rarement aussi proches, et ça m'a rendue un peu nerveuse. Rose, a dit Philippe d'une voix rauque, ses yeux d'un rouge effrayant. Est-ce que je te plais comme ça? Hein? J'étais confuse. Philippe n'a rien dit, il a juste continué à me fixer. Puis, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Depuis notre rencontre, il était toujours en costume, impeccablement coiffé. Mais maintenant, il était dans une tenue de sport décontractée, un look que je n'avais jamais vu. Je me teindrai les cheveux plus tard, a-t-il dit en remarquant que j'avais remarqué. J'essaierai de lui ressembler davantage. Il m'a regardé d'un air suppliant, son visage proche. Ses beaux yeux étaient embués, et sa voix tremblait quand il a dit mon nom. Ne pars pas. Il s'est approché prudemment, apportant avec lui une vague d'énergie masculine puissante. Juste au moment où il allait m'embrasser, il a légèrement tourné la tête. Un baiser, léger comme une plume, s'est posé au coin de ma bouche. Dès que le baiser s'est posé, j'ai soudainement compris quelque chose. Depuis que j'avais lu les notes de Philippe la nuit dernière, j'essayais de comprendre ce qu'il avait écrit. C'était trop décousu, ce qui m'avait laissé perplexe toute la nuit. Mais maintenant, en reliant les points, j'ai un peu compris. « Tu as mal compris quelque chose ?» ai-je demandé, en tâtant le terrain. Le visage de Philippe s'est instantanément affaissé, comme s'il avait touché le fond. Même les coins de ses yeux se sont affaissés de manière vulnérable. Non, je veux dire. Voyant qu'il avait de nouveau mal compris, j'ai rapidement expliqué. Je veux dire, par rapport à avant. Le gars à l'anniversaire de grand-mère, c'était mon cousin. Quoi? Ses yeux précédemment sombres se sont soudainement illuminés d'espoir. J'ai fait une pause, puis j'ai continué. Désolé. J'ai accidentellement vu tes notes. Je me sentais coupable, alors j'ai détourné le regard. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai deviné que tu avais peut-être mal compris. C'était mon cousin. Il a toujours fait les 400 coups depuis qu'il est petit. Donc, je suppose qu'il t'a dit des bêtises ce jour-là. Et aussi, je faisais ma valise parce qu'il en a besoin d'une. Je vais la lui apporter plus tard.
J'avais l'impression d'avoir tout expliqué aussi simplement que possible. Mais pendant un long moment, la personne en face de moi n'a rien dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux et j'ai rencontré le regard intense de Philippe. Il me fixait intensément, fermement, sans me lâcher. Désolé. Je pensais qu'il était en colère que j'ai violé son intimité, alors je me suis rapidement excusée. Je ne voulais pas, mais il m'a coupé. Qu'est-ce que tu en penses ? Il s'est penché plus près, me pressant contre le mur froid. Il s'est légèrement courbé, fixant intensément mes yeux. Rose. La voix de Philippe était encore plus rauque. Maintenant que tu sais quel genre de personne je suis, qu'est-ce que tu en penses ? Avant que je puisse finir un mot, il m'a réduite au silence avec un baiser brûlant. Rose, ne me repousse pas. Des mots étouffés flottaient à mon oreille, enivrant dans le coin du placard. Mon bébé. Philippe me serrait fort, prenant mon dernier souffle d'air, et a dit « D'accord. D'accord. » Je ne me souviens pas exactement quand nous sommes retournés dans la chambre. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon téléphone a sonné sans arrêt à un moment donné. Philippe, agacé, l'a pris, et quand quelqu'un à l'autre bout a crié « Serette », il a coupé « Débrouille-toi ». Il a raccroché avec irritation, m'a tiré de nouveau dans ses bras, et même si j'ai essayé de résister, tout ce qu'il a dit, c'est « Alors traite-moi d'idiot ». Il m'a de nouveau embrassé après avoir dit ça. La fois suivante où j'ai ouvert les yeux, il pleuvait dehors. Je me suis retournée et j'ai vu Philippe me sourire. Nous n'étions pas mariés depuis longtemps, mais je le voyais rarement sourire. Même s'il le faisait, c'était toujours un sourire formel, professionnel. En ce moment, cependant, ses yeux étaient remplis d'une joie communicative, comme un enfant qui a enfin eu son bonbon à emporter à l'école. Mon bébé. Dès qu'il a vu que j'étais réveillée, il s'est approché, m'embrassant sur le front. Tu es réveillée depuis longtemps ? Ai-je demandé paresseusement. Oui, depuis un petit moment. Fin ? J'ai secoué la tête. Philippe m'a enveloppée dans ses bras, me serrant fort. Qu'est-ce que tu faisais ? Ai-je demandé nonchalamment, ne m'attendant pas à ce que Philippe ait soudain l'air tout embarrassé. Même ? Tu ne veux pas me le dire ? Non. Il a enfoui son visage dans mon cou. J'allais écrire dans mon journal. Parler du journal m'a mise un peu mal à l'aise. Le journal de Philippe avait été trop vif et plein de sentiments. Pourtant, je ne pouvais pas retenir ma curiosité. Que as-tu écrit ? Je peux voir ? Il a hésité, puis a finalement dit « Si tu le lis, tu m'aimeras encore ». C'était la première fois que nous parlions d'amour. Pendant une seconde, j'étais figée. Mon bébé ? Il a relevé la tête, me regardant attentivement. Je ne voulais pas qu'il se méprenne. Il a une imagination débordante, alors j'ai rapidement dit « Je l'ai déjà vu, il y a longtemps ». D'accord. Soulagé, il a déverrouillé son téléphone et me l'a tendu. Dès que j'ai regardé, j'ai vu un écran plein d'émojis souriants, annonçant hardiment son exaltation. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai continué à faire défiler. Ma femme sent si bon. Si douce. Embrasser, c'est si bon. Philippe, qu'as-tu fait pour mériter ça ? J'aime tellement ma femme. Elle ne me dit jamais non. Ah non ? En lisant ça, j'étais confuse à propos des points de suspension au début. Mais j'ai senti la personne qui me tenait se crisper, et j'ai finalement compris. Toi ? Je lui ai rendu le téléphone, un peu embarrassée. Tu es vraiment. Philippe, comme un gros chien affectueux, s'est pressé contre moi, me couvrant de baisers et se blottissant avec moi dans le matelas moelleux. Je ne peux pas m'en empêcher. Rose, je t'aime tellement. Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vue pour la première fois. Alors, j'ai rapidement accepté notre mariage arrangé. Même si je n'étais pas tout à fait prêt, j'ai dû avancer la date du mariage. Juste pour t'avoir à mes côtés plus tôt. Ensuite, j'ai égoïstement établi ces règles, en utilisant des mots compliqués juste pour avoir plus de chances d'être près de toi. Je ne peux pas m'en empêcher, a-t-il dit en se blottissant dans le creux de mon cou. Je sais que je suis difficile. Mon bébé, je t'aime tellement. S'il te plaît, ne me quitte pas. La première fois. Je me suis souvenue. À l'époque, Philippe semblait si froid et distant, ne disant presque pas un mot. Qui aurait cru que sous cet arbre, son cœur avait été emporté par le vent ? Ce n'était pas seulement moi. La pluie dehors continuait de tomber. Mais l'étreinte de Philippe était chaude, transformant ce froid de fin d'hiver en la première promesse de l'été.